Alors bonjour les amis, je vais essayer de refaire cette vidéo. J'ai eu un problème. Et bonjour Marc, mon associé, mon frère, à ce projet de diorama de colonie lunaire. Aujourd'hui c'est l'astroport. Et là je voudrais animer un vaisseau qui transporte du matériel et 30 passagers. Donc ça peut être possible que ce soit des ouvriers ou des scientifiques ou je ne sais, ou peut-être aussi des touristes, je suis pas sûr. Voilà, ou des personnes administratives. Donc ce vaisseau il doit atterrir bien sûr à l'astroport. Et à l'astroport, j'avais déjà prévu, je sais plus si j'avais fait les trous. Ouais, j'avais déjà dessiné. Et il y aura plusieurs lumières qui vont s'éclairer quand le vaisseau va arriver. Et les lumières s'activent quand le vaisseau commence à cacher un petit voyant qui est ici, un capteur de lumière qui est ici. Et quand le vaisseau va faire de l'ombre, à ce moment-là, il se met en route et puis tout l'arsenal fonctionne, enfin tous les lumières s'animent. Là, c'est un véhicule qui va charger un peu de matériel et les personnes pour les amener à l'astroport. Là, c'est la tour de contrôle. Ça c'est construit, c'est bon. Alors, j'ai fait ça vite fait. Le fond, il y aura les cratères immenses, très grands cratères, comme ici. Là, hein. Comme en Thaïlande, là dans le fond, vous avez on voit pas beaucoup là, les montagnes, là, enfin les petites montagnes, qui doivent être, bon bah ceux-là, ils doivent être à 500 mètres, ceux-là. Les autres, ils sont à peu près à 1 km. Donc ça sera fait en peinture. Là, ça sera la limite du plateau. Comme d'habitude, il y aura des petits trous pour faire les étoiles. Une petite constellation Andromède. Ou la Voie lactée. Constellation, la Voie lactée? Non, galaxie. Enfin, c'est le début du disque de la galaxie. Enfin, ceux qui font des études d'astronomie, ils comprennent ce que je veux dire. Là au-dessus, vous avez le coffre qui est spécial avec les deux petits fils. Alors, je les ai effacés exprès pour pas que ça se voit de trop, parce que ça va pas trop se voir. Hein, monsieur le vent, s'il vous plaît, monsieur le vent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à rajouter? Et ici, bon, il y aura, j'ai commencé à dessiner, il y a les caisses. Donc les caisses seront sorties par l'arrière, le vaisseau transportera beaucoup de caisses. Et le reste sera chargé par un petit chemin de fer qui ira, à la mine cratère. C'est une mine qui a été creusée dans un cratère, quoi, pour récupérer, pour extraire des minéraux, du fer, du zinc, tout ce qui peut être utilisé pour fabriquer un moteur, pour fabriquer notre vaisseau ou autre chose, des vêtements, enfin bref, voilà, tout ce qui est utilisé par l'industrie. Voilà, ça va plus vite. Donc, alors je vais passer. Oui, alors le vaisseau, avant de partir, le vaisseau arrive ici. Il arrive là, puis après il descend. Je sais pas, attends, je vais mettre sur 1. Il arrive ici et après il descend. Il y aura un déchargement, donc il y aura un scénario qui sera géré par un microprocesseur. Et là j'ai un petit problème. Déjà les lumières, c'est le microprocesseur qui va gérer. Il est en dessous de la plaque et ah bah non, arrêtez, c'est flou. Hein. Et ça c'est moins flou. Et il va gérer les lumières et puis les lumières de l'astroport. Et il y aura un tableau d'affichage ici, quelque part là. Je n'ai pas dessiné le tableau. Alors je ne sais pas si je vais le mettre ici ou là. À mon avis, je vais peut-être le mettre ici. Alors imaginons qu'il y a un petit tableau avec deux petits supports en tube. Et là, il y aurait un tableau. Donc ici, ça sera un tableau, ça sera un écran en réalité, et toute chose sera marquée ici. Les départs, les retours, enfin bref. Un tableau d'information, ça y est.
Ah bah c'est bien. Oh, c'est bouillant. Donc j'ai appelé NNVF. Donc c'est une navette nationale, c'est-à-dire que c'est un terme national lunaire, voyageurs et fret. Alors voyageurs, parce qu'il y aura des voyageurs intégrés dedans, et fret, ben, il y aura les caisses de matériel plus lourd, voire peut-être des caisses où on peut remonter pièce par pièce ce véhicule, ou peut-être ce véhicule peut sortir par l'arrière, parce qu'il y a la trappe, il y a une trappe qui va descendre ici. Okay. Les suspensions, donc là ça serait comme des assiettes métalliques avec des suspensions pour attirer un petit peu en douceur quand il va arriver là, pour éviter de faire tomber tout le monde, faire tomber par terre tout le monde qui sont assis ici. Normalement il doit être ici, là. Les sièges sont ici, et en dessous il y a tout ce qui est fret, tout ce qui est matériel. Et une fois qu'il va redécoller, il va partir de l'autre sens, mais le problème c'est que lui il doit se tourner. C'est-à-dire qu'il doit se tourner et partir. Après j'ai pensé de faire un système intégré intérieur qui est relié à un servomoteur pour retourner la navette par rapport au fil. Donc il se retournera, mais tout en même temps quand il va en quelque sorte il recule, mais il va se tourner tout doucement. Et hop, il va repartir de l'autre sens. Vous voyez? Alors deux options, soit il se retourne sur place, soit il part sur marche arrière, il se retourne en allant. Moi j'aime bien ça, mais le problème c'est qu'il va falloir que je mette un microprocesseur pour gérer le servomoteur. Ça c'est chiant ça. Bien que je crois que un ME 555 à circuit intégré peut le faire, il me semble, mais je suis pas sûr. Ah, le mieux c'est que soit je trouve un système qui se retourne automatiquement. Alors j'ai presque trouvé, mais il me manque encore des éléments. Ou alors soit un tout petit câble qui descend pour commander le servomoteur qui est relié au circuit imprimé. En haut le microprocesseur que je vais vous faire voir. Donc voilà, par où on va commencer. Déjà pour le retournement, ça c'est ma première idée. Là il y aurait deux roulettes de chaque côté, des roulettes à gorge, hein, ou roues à gorge on dit aussi. De ce fait on passe la ficelle ici. Bon, ça peut être récupéré sur du mécano ou on le fabriquera nous-mêmes, hein, c'est pas un problème. Les deux de chaque côté permet à voir le vaisseau qui descend de niveau avec les deux roulettes. Avec les deux roulettes, il descendrait de niveau. Ben, si on mettait une seule, et ben, il ferait ça. Hein. Peut-être qu'il partirait comme ça et boum. Vous voyez, bon. Ça mettrait déjà le vaisseau à niveau. C'est déjà une bonne chose. Le fil, c'est du fil à pêche. Alors, je peux peut-être prendre du 200 grammes, c'est-à-dire qu'il résiste à 200 grammes, mais je pense que le vaisseau, ouais, peut-être qu'il fera 200 ou 300 grammes. Je crois pas, parce qu'il je vais le faire en carton. Ce sera très léger. Donc cette partie-là, elle sera peut-être supprimée. Donc je l'ai pas encore dessiné, j'aurais dû. Donc voilà, c'est ici. Bien alors. Donc ici, je suis désolé, hein, il y a du vent.
Donc ici il y aurait, c'est le soleil qui fait ça. Voilà. Il y a un contre-jour. Ici il y aurait les deux batteries de lithium. C'est des 1820, enfin ça fait 3 volts 2 et je ne sais plus combien d'ampérage, mais c'est assez fort en ampérage. Et alimentera le servomoteur. Donc il va falloir que je mette une réduction de courant. Parce que le servomoteur fonctionne sur 5 volts. Bon, ça c'est pas un problème. Le problème, je serai obligé de remonter 2 fils. Alors, un fil de masse, plus le fil de commande jaune. Et le servomoteur, ce qui est génial, donc il serait dans un étui. Il faudrait que je le dessine. Parce que ça c'est pas bon. Donc voilà comment j'envisage. Donc ça peut être des ronds en carton. PVC, ça serait chiant. Et là il y aurait une collerette tout le tour qu'on mettra des vis. Là, ici, qui sera vissé sur le vaisseau. Là c'est le servomoteur et là c'est la partie qu'on met sur le servomoteur. Cette partie là, ça fait comme une croix en plastique, c'est vendu avec, et on le fixera dans le fond avec 4 vis. Comme ça c'est indépendant à ça, donc ça fera tourner le vaisseau. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, il faut que ça y aille très lentement parce que sinon le vaisseau il va tourner aussi. Et ça tombe bien, il faut que ça soit lentement en plus. Donc voilà. Bon, ça ressemble à ça, mais ça c'est plus bon parce que j'ai changé d'avis. Il y a toujours le servomoteur, il y a donc les deux batteries que j'avais dit, je ne me rappelle plus si je l'ai dit là. Il me semble que oui. C'est des batteries 3,2 avec une forte ampérage qui va alimenter le microprocesseur si je peux pas faire autrement. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Et le servomoteur. Ok. Donc le servomoteur. Voilà. Si je pouvais faire autrement, ça serait chouette, mais voilà quoi. Parce que le problème c'est que j'ai un servomoteur, un microprocesseur Arduino Nano ici, je vais en avoir un autre là et j'en aurai un autre en bas. Mais en bas, normalement il doit gérer toute la plaque. Celui qui est en bas, sous la planche, il doit gérer la plaque. Je sais pas si je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus si je recommence, je ne sais plus. Donc le microprocesseur Arduino Nano qui est en dessous, il gère la lumière de l'astroport et il va gérer l'animation sur la piste lumineuse, car il y aura un petit capteur de lumière ici, c'est-à-dire que quand le vaisseau va arriver dessus, il va faire de l'ombre et paf, ça va mettre en route tout le système, tout le scénario qui est enregistré dans la puce du microprocesseur. Ah oui, j'avais dit qu'il y aurait la puce du plateau, elle gère aussi, et les informations sur l'écran, c'est une information sur une vidéo. C'est un gros écran assez balèze par rapport à la taille des personnages. Comme dans l'aéroport, il y aura une petite animation et donc il indiquera les arrivées et les départs, et d'autres informations, la météo lunaire. Donc tout ça, ça se passe bien sûr lunaire. Je sais plus si je vous l'ai dit que NNBF, c'est navette nationale interne sur la surface de la Lune. Transport voyageurs F fret. Donc à l'arrière, ça baisse et on pourrait sortir une machine ou du matériel. Tant pis si je répète, je ne me rappelle plus, j'ai sauté, mon cerveau a sauté. Alors donc, on revient, je recommence tout.
Au-dessus, vous avez ça, j'ai récupéré, c'est un moteur des anciennes machines Lima. Bon, ça m'a intéressé parce que ce moteur là, il y a deux fixations de chaque côté, je peux mettre deux vis et mettre une plaque dessus. Donc là, il y a le fil à peu près du 200 grammes, ça sera bien suffisant, il est très fin pour tenir le vaisseau en l'air, le remonter soit le descendre. Pour le remonter et descendre, c'est géré par le treuil avec un petit moteur qui est géré par le microprocesseur. Arduino Nano, toujours pareil, c'est très petit, compact. Là, il y aura les deux piles de lithium pour l'alimentation. Ouais, parce qu'au moment, je peux l'alimenter par les rails. Mais j'ai décidé de ne pas faire ça, de mettre deux piles de chaque côté. Et au moins, le moteur il serait complètement indépendant parce que quand c'est alimenté par des rails en fer, ça s'encrasse. Quand ça s'encrasse, après, le moteur il fonctionne très mal. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Donc c'est bon. Donc le treuil il servira pour la montée et descente. Et les deux roulettes, comme ça, c'est toujours de niveau. Si on mettait de chaque côté, c'est de niveau. Si on mettait qu'un seul, le vaisseau il va faire ça, il va faire ça. Avant d'attaquer, on va voir si on va le faire. Alors ça, c'est une petite invention, c'est une petite boule dans un tube de niveau. Donc là, j'aurais peut-être un petit problème. C'est vraiment le vaisseau, il faut qu'il descende de niveau parce que s'il penche comme ça, la bille elle descend à droite. Et normalement, il donne une information par cet interrupteur. C'est un contacteur. Et ce système là c'était pour avertir le microprocesseur qui est, il y en aura un deuxième ici, troisième plutôt, si je pouvais le supprimer ça serait bien, et là je vois pas comment. Donc donne l'information, le sens du vaisseau, c'est à dire que la bille elle est là, imaginez, le vaisseau avance comme ça et naturellement la bille elle va se plaquer ici, vous voyez. Arrive un moment, après elle va prendre la même vitesse que le vaisseau et puis après elle va plus bouger, elle va être ici. Et en se plaquant là, il explique au microprocesseur qui est ici que le vaisseau fait du marche arrière et donc il faut mettre en route, et donc il faut actionner le servomoteur pour que le vaisseau se retourne, pour qu'il soit du bon sens. Alors le truc c'est que, attends, je vais poser la souris là parce que le truc c'est que quand il recule, le temps que le microprocesseur analyse, ça va reculer et puis tourner comme ça. Vous voyez? Et si vous voulez plutôt qu'il tourne comme ça et après il recule, le système n'est pas bon. Il y a un problème, c'est que j'ai peur que la bille elle se balade de droite ou de gauche. Alors comment faire? Soit je calcule le temps que la bille plaque bien le contacteur, et après si elle se balade à droite et à gauche, c'est pas trop grave. Mais il y a un autre problème. Si le vaisseau n'est pas tout à fait de niveau, la bille risque de se coller soit à droite, soit à gauche. Là c'est pas bon. Bon, mais ça c'est ma première idée, ma première invention. Voilà. Donc à l'intérieur, comme j'avais indiqué, je crois que j'avais indiqué l'autre côté, ouais, je me rappelle. Tac tac. Ça c'est fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est le coffre. Le coffre, il va être en suspension. Le coffre, il va être grand, aussi grand que le réseau. Le réseau, donc c'est un... On appelle ça le réseau, c'est un tableau, c'est une table, en quelque sorte, c'est une table de décor. Et elle fait 1,20 m. Donc, il faut un coffre qui peut être suspendu et qui ne soit pas flexible, vous voyez, il faut qu'il soit raide. Alors, la seule solution, c'est le contreplaqué. Déjà, il faut d'abord couper une planche. Deuxièmement, coller des rails HO. Troisièmement, découper pour faire une fente au milieu pour passer le câble. Ok, il faut que ce soit bien au milieu.
Alors soit on le découpe à la tronçonneuse, soit on le découpe à la tronçonneuse avec un guide, donc ça va pas être terrible, soit on le fait à la scie circulaire, mais j'ai peur que les rails partent en 1000 morceaux. Pardon, excusez-moi. Que les traverses partent en 1000 morceaux à cause qu'il va être attrapé par le disque. Je sais pas comment faire, je sais pas. Mais enfin, déjà c'est déjà pas mal. Donc, une plaque, on colle les rails, on découpe, après on le place. Alors, le truc, quand ça sera découpé, je pense qu'il ne faudra pas découper entièrement. Il faudrait laisser des tout petits morceaux de bois non découpés, c'est-à-dire faut pas qu'ils soient enfin découpés, ça s'appelle une saignée, il faut pas que la saignée fasse un bout à l'autre, parce que le truc c'est qu'après pour régler c'est un peu compliqué. Et si on laissait des chauds morceaux comme ça et ensuite on passe une scie pour les couper, pour les terminer, pourquoi il sera terminé quand on aura collé les deux murs de chaque côté en contreplaqué. Et au-dessus, il y aura les entretoises. Et c'est ces entretoises qui va tenir le coffre comme ça. Vous voyez? Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et après, on fait sauter, alors peut-être laisser à 1 cm tous les 10 cm. Soit vous passez le scie. Ouais, après on peut peut-être passer une scie à main pour couper à la main. Si la machine a fait sauter les traverses, ça c'est bien possible aussi. Bon, faut être courageux, faut couper sur 1,20 m. 1,20 m, oui, c'est ça. Donc, je reviens. Une fois qu'on a collé ces deux côtés-là, on va mettre les entretoises. Les entretoises, je vais les récupérer. Donc les murs, il faut qu'ils soient plus grands. Pour laisser un peu de bois ici et là, pour faire une fenêtre. Il y aura une fenêtre peut-être tous les 20 cm. Une fenêtre assez large, parce que si la machine a des rails, qu'on puisse au moins l'attraper, la machine de chaque côté. Parce qu'il y aura une fenêtre là, pardon, il y aura une fenêtre ici, ici et de l'autre côté. Il y aura 2 fenêtres de chaque côté. Et la pièce de bois, la chute, soit on fait la fenêtre un peu plus grand pour retailler proprement pour faire une entretoise. Ça serait même le mieux d'ailleurs. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc je vous dis c'est un moteur Lima qui sera alimenté par ses propres piles, comme ça on n'a pas de problème avec l'alimentation des rails. Ok, tout va bien. Alors par contre, le coffre il fera 1,20 m qui va se relier sur un autre coffre. Alors soit le problème c'est le transport, parce qu'il faut le transporter pour les salles d'exposition. Je peux pas faire un truc qui fasse 2,40 m, ça rentre pas dans les voitures. Donc il faudra faire 2 coffres. Il faut que je trouve un moyen d'attacher le premier coffre au deuxième coffre et puis qu'il se soit bien raide. C'est possible. Parce que c'est, je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Si c'est possible parce qu'il sera, bah non, c'est pas possible. Non, faut que je trouve un système qui soit attaché parce que le coffre, il faut que le fil, il y a d'un bout à l'autre. Non seulement le premier coffre et le deuxième coffre. Attendez, je vais perdre mon portable. Le deuxième coffre qui va s'attacher au deuxième coffre. Il faudrait que je fasse des systèmes de comme des éclipses. Parce que vu qu'il y a la fente ici, il faut pas qu'il y ait un bout de bois qui tape dedans. Et en plus les rails doivent se brancher l'un et l'autre. Quoique non. Mais enfin qu'ils soient au moins en face. Ouais, peut-être que les rails ils seront enfourchés. Parce que sur les rails aussi des éclipses. Comme ça sera bien aligné. Ouais. Donc la fente, il ne faut pas que je la fasse trop fine. La fente ici, il ne faut pas que je la fasse trop fine. Sinon je vais avoir des problèmes. Donc ça c'est bon. Donc mon problème. Alors, j'ai pensé à un autre truc. Pour donner l'ordre à l'autre microprocesseur qui sera ici, faire tourner le vaisseau.
Ici, imaginons que je mets un petit électroaimant qui tape, qui sera géré par le microprocesseur en haut. Donc il taperait 3 coups, avec des temps de pause et temps d'action bien dosés, pour que le microprocesseur qui a un capteur qui peut être sur la roulette, ça peut être un capteur, un microphone, je ne sais pas, un petit micro, qu'il entend bien les 3 coups. Donc ça serait une commande sonore. Et, il entendra certainement des bruits de gens, tout ça, mais le microprocesseur analysera et se réveillera et comprendra que c'est un ordre parce que ça fera 3 coups. 1, 2, 3 coups. Donc le truc il va tourner. Et une fois qu'il sera arrivé au bout, il peut reprendre encore les ordres. Alors, ça peut être 4 coups si vous voulez, comme ça on est sûr. Voilà. Ça sera arrivé au bout, le vaisseau se retournera sur place et il repartira. C'est ce que j'ai pensé faire, plutôt de mettre un cadre de commande ou faire ce système-là. Je pense que c'est ça que je vais faire parce que je ne vois pas comment on pourrait faire d'autre. Si vous avez des idées, s'il vous plaît, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Car on est tous des Léonard de Vinci, en herbe ou pas, ou confirmé. Ça peut être un défi personnel pour vous et vous partagerez aux autres et là, on pourra connaître votre grande valeur de matière grise. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi j'ai fait le tour. Oui, alors le vaisseau il n'est pas design, ça sera carré, un peu carré, plutôt rectangle, enfin forme de rectangle. Cherche le nom, c'est pas en cube, c'est plus grand que les cubes, je sais pas comment on peut appeler ça. Merde. Parce que il n'y a pas d'air sur la Lune et les entreprises vont pas se casser la tête de faire des trucs en forme d'aile d'avion ou de fusée. Ça sert à rien. Cet engin ne sera jamais envoyé sur Terre. Donc, ils vont gagner du temps, et ils vont gagner de l'argent. Ça sera souvent comme ça, je pense. Bon, on peut mettre des petits fantaisies qui peuvent donner un air de science-fiction. On peut le faire, rien est interdit. Je ne sais pas si j'expliquais, c'était des rails HO, ça, je reviens là. Voilà. Voilà, ça fait 28 minutes, 30 minutes. C'est un peu trop long. Oui, j'avais imaginé aussi que si c'était pas un servomoteur, ça peut être tourné par des électro-aimants. Le problème, c'est que quand ça tourne en électro-aimant, je connais un peu, c'est-à-dire qu'il va attirer. Qu'est-ce que ça va faire ça? Vous voyez? Ça va être trop brutal. Avec un servomoteur, on peut régler la vitesse, il peut être très très souple. Et on peut faire son feu aussi. On peut faire 1, et reprendre 2. Alors surtout, dans tout ça, c'est lui qui va composer et qui va suivre la scène qu'on va lui donner, le script. D'accord? Parce qu'il n'est pas obligé de faire tout bête, je me retourne, je vais à droite, et je me retourne, je vais à gauche, je me retourne, je vais à droite. Voilà, c'est con. Hein, je suis désolé, hein, c'est OM. Hein. Bon, c'est pas trop méchant, mais c'est un peu con. Il pourrait faire ça, et vu que c'est géré par le microprocesseur, je peux faire une composition. Et comment il s'arrête là au-dessus du cratère? Il va me dire, hey, les gars, vous avez vu, on est au-dessus du cratère. Là, je me permets de m'arrêter 2-3 secondes à mirer le décor et le panorama, et il reprend. Vous voyez? Après, il y a des alertes lunaires que j'avais déjà programmées. C'est les perturbations solaires. Donc le vaisseau, il pourrait avoir des problèmes. Voilà. Et quand il veut atterrir, il a du mal à se stabiliser. Oh. Voilà. Donc,
le script peut être très long. Il y a de la mémoire, il n'y a pas de souci. Alors, le treuil, tout ça, bon bah le treuil c'est un petit moteur que j'ai acheté chez AliExpress, donc il peut facilement être commandé par l'Arduino. Alors il y aura le marche avant, marche arrière. Le moteur ici sera peut-être commandé par un autre circuit, je sais plus comment ça s'appelle, RC, enfin dire c'est un pont en H, c'est ça, pour faire marche arrière, marche avant, que c'est l'Arduino qui va commander. Ça serait nécessaire un pont en H parce qu'il faut beaucoup d'ampérage pour le faire tourner, ça c'est très bien, ça c'est pareil, c'est vendu sur AliExpress. Bon voilà, bon le vaisseau a été fait vite fait. Voilà. Les roulettes, on peut récupérer des roulettes mécano, on peut le fabriquer nous-mêmes avec une perceuse, je vais vous faire voir, c'est facile à faire, avec un bout de plastique, sans problème. Écoutez, voilà. Bon voilà Marc, j'espère que toi aussi tu as suivi de tout cœur. Donc j'ai mis sur papier tout ce qu'on avait, tout ce que je viens de vous raconter, ça a déjà été cogité, moi et mon frère, on a discuté pendant beaucoup d'heures, beaucoup de longues heures là-dessus. Et le plus gros boulot, c'est lui qui va le faire, tout l'espèce de chapiteau, je sais pas que je peux dire ça, ça fait un petit toit, il y a un retour, il y a les étoiles, il y a un petit toit et dedans, on verra rien, mais il y aura la machine qui va circuler. Voilà, ce sera à peu près à cette hauteur-là, quoi. Les gens ils se baissent un peu et puis ils verront tout le reste. Et ils seront émerveillés, c'est mon objectif. Ok. Allez, bye bye les amis. Et surtout, tiens, un petit peu de décor. Et surtout, mettez-moi des pouces hein, quand même, hein, m'encouragez. Et puis abonnez-vous. L'aventure continue. Je vais reprendre le diorama, j'ai déjà dit. Ça va pas tarder, je vais reprendre sérieusement. Actuellement, j'ai des problèmes moi et ma femme sur la sécurité. Rien à voir avec le diorama. C'est ce qui se passe actuellement en France, c'est horrible. Donc voilà, donc j'ai des tas de trucs à faire pour régler le problème. Et ça me fait perdre énormément de temps sur mes projets. Et en plus, j'ai ma maison à entretenir, j'ai des problèmes aussi. Voilà. C'est vrai. Là, je suis en Thaïlande. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Ça peut arriver, hein. Mais je peux vous dire que j'ai énormément moins de problèmes ici qu'en France. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Voilà. Bon courage. Et puis, et à bientôt. Allez, bye bye les amis.